La Beauté de Gaby, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le maquillage que je porte actuellement et c'est un maquillage dans les tons nudes, donc avec du beige, du marron. Je n'ai pas mis de noir, j'ai exclusivement mis du beige et du marron. Je voulais faire en fait un maquillage de tous les jours, quelque chose qu'on peut vraiment porter tous les jours pour aucune raison valable on va dire, mais quelque chose qui mette les yeux en valeur, qui approfondit, enfin, qui donne un peu de profondeur au regard. Et du coup voilà le maquillage que j'ai choisi pour vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look, et bien continuez à regarder. On commence comme d'habitude avec notre base à paupières Eye Base de chez Kiko que j'applique sur toute ma paupière et au ras de cils inférieur. C'est ce qui va nous permettre de faire tenir nos fards toute la journée et de leur donner une vraie couleur intense. Avec la couleur Naked de chez Urban Decay, je vais venir faire mon creux de paupière avec un gros pinceau boule de chez Kiko. Et il ne faut pas que la couleur soit bien mise au centre, mais plutôt diffuse. Ça va aussi nous aider à bien fondre les couleurs de la paupière mobile. Je passe ensuite à ma paupière mobile et j'ai complètement oublié de vous filmer le fard, désolée. C'est un beige de chez MAC qui est hyper clair mais qui a beaucoup de pigments et la couleur est super intense. Donc j'en applique sur toute ma paupière mobile jusqu'au creux. Je prends ensuite ma palette Meet Matte Nude de The Balm et la couleur Matte Wood et avec un plus petit pinceau boule de chez ELF, je viens en mettre sur tout le coin externe, le tiers de l'œil, le dernier tiers de l'œil en forme de C et légèrement dans mon creux de paupière. Je viens vraiment estomper ma couleur vers l'intérieur en la mélangeant avec mon beige. Le fait d'estomper est une étape clé pour avoir un fini fondu et naturel. C'est tout simple à faire, mais il suffit de tourner avec son pinceau et étirer le produit. Il faut juste prendre un tout petit peu plus de temps pour le faire. Avec la même couleur, je viens en mettre aussi sur le tiers extérieur du ras de cils inférieur avec un petit pinceau plat de chez SLA. Faites attention à ne pas faire une ligne trop épaisse, ce qui pourrait vous alourdir l'œil. Je viens estomper tout ça encore avec un gros pinceau fluffy de chez Peggy Sage qui est propre. Et je reviens mettre légèrement mon marron de creux de paupière qui a un petit peu disparu à force d'estomper. Je reprends ma palette et avec la couleur Matte Ronson, je viens l'appliquer en ligne précise cette fois-ci dans mon creux de paupière et avec un pinceau spécial creux de paupière de chez Bedelium Tools que je recommande fortement car il est vraiment bien et utile. Je vous mettrai le lien de ce pinceau en barre d'infos. Puis avec la même couleur, je viens estomper ma ligne de ras de cils pour avoir un effet plus smoky. Je prends ensuite mon fard Star Powder de chez SLA qui est un fard blanc très irisé qui va servir à donner de l'éclat à l'œil ou highlighter une partie du visage comme vous voulez. Ici je viens l'appliquer au coin interne de l'œil pour ouvrir le regard. Avec un fard beige irisé dont je ne connais pas le nom et qui vient de chez PB Cosmetics, je viens l'appliquer avec mon pinceau fluffy de tout à l'heure sur tout le haut de la paupière jusqu'en dessous du sourcil pour apporter de la lumière au maquillage et agrandir l'œil. Je viens ensuite souligner ma ligne de cils avec un fard noir très dark et avec un tout petit pinceau biseauté qui vient de chez Sephora et qui est le plus petit pinceau que je n'ai jamais vu. Bref, j'applique le fard au ras des cils et je ne vais pas jusqu'au coin interne de mon œil. Je dégrade au fur et à mesure. Ça va donner l'illusion d'avoir des cils beaucoup plus fournis. J'applique enfin du mascara en haut et en bas avec le Lash Princess de chez Essence qui est plutôt correct on va dire. Je passe ensuite au teint avec mon bronzer de chez ELF et un pinceau de la marque Smooth et je le mets au niveau de mon creux de joue, sous la pommette comme vous voulez, puis sur le front et au menton mais ça ce n'est vraiment pas obligé.
Vient après l'étape du blush et j'adore mon blush de chez PB Cosmetics parce qu'il a un rosé qui est hyper naturel et qui donne bonne mine et aussi parce qu'il coûte vraiment une bouchée de pain. Je le mets donc sur mes pommettes avec un gros pinceau biseauté de Peggy Sage. Je donne un peu de lumière à mon maquillage avec la poudre Météorite de Guerlain. C'est très léger mais la poudre contient des paillettes, ce qui apporte un peu de reflet au maquillage. On passe ensuite aux lèvres pour finir et j'applique en premier mon baume à lèvres Lollipops parce que j'ai les lèvres hyper gercées et j'applique ensuite un gloss de la marque Pro qui vient de chez Carrefour et qui a une super tenue et qui surtout ne colle pas pour relever un petit peu le rose des lèvres. Et voilà, notre look naturel est enfin terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Bye bye!